lorsqu'il y a eu les premiers changements, il y avait, on avait rehaussé les valeurs du hippon. Donc, les hippons étaient beaucoup plus difficiles à obtenir. Il y avait même certains mouvements qui appliquaient de façon technique parfaite. Un Ouchigari, par exemple, même si c'était une technique parfaite, vu que ça roulait, on ne pouvait pas donner hippon. Donc, on ramène la notion de rouler maintenant pour accorder le hippon. Ça, c'est un des premiers changements. Si on prend l'exemple ici, donc de la ceinture, je touche ceinture et je roule sur, par exemple, un Seoinage. Ou l'inverse, donc on part de l'épaule et je m'en vais m'étendre jusqu'à la ceinture. Hippon. OK. Même chose on revient avec l'exemple de Ouchigari. Je m'en vais toucher, mon premier contact est ceinture et je m'en vais m'étendre. Hippon. OK. Pour un Seoinage aussi, où est-ce que c'est pas la ceinture n'ira pas toucher, mais on voit ici, dans le haut, là. Donc, les deux épaules viennent rouler. Et un contrôle, vitesse, force, ça reste toujours ça, là. OK? Ça demeure. On score encore hippon. Et bien sûr, parce qu'en théorie, même Tomoinage, il ne pouvait même pas être collé hippon si on roulait avec. Donc, on a l'exemple, le troisième exemple. Si on roule en Tomoinage, hippon. OK? Pour ce qui est du Wazari, donc, ceux-là étaient évidents. Les deux premiers étaient évidents. OK? Ça, on le scorait déjà comme ça quand on roulait. Quelqu'un qui va tomber sur un Ouchigari, touche la ceinture, touche les fesses, on roule, c'est l'ancien Yuko, donc qui était déjà Wazari, ça, il n'y a pas de problème. Aussi, où est-ce que la notion de rouler sur la ceinture est un peu plus haut, ça c'était moins évident, c'était moins donné, Wazari. Mais ça reste les anciens Yuko. Qu'est-ce qui a généré l'histoire on ramène le rolling dans le hippon, c'est les Japonais qui ont durant les meetings qui sont revenus puis qui ont redéfini qu'est-ce que ça prend pour avoir un hippon. Donc, c'est les termes, c'est que ça prend du momentum et c'est ça. Ça revient un petit peu à l'exemple si la technique est appliquée comme elle devrait être dans le Gokyo, ben, on devrait décerner hippon à l'athlète qui réussit à produire une technique comme celle-ci. La définition du pont a été modifiée ainsi que maintenant, dès qu'il y a une action qui est on ne parle plus de arquer, on n'a plus besoin de toucher la tête, tout ça. Dès qu'il y a une tentative de pont, okay, parce qu'on veut décourager les jeunes à reproduire ces mouvements de défense-là, c'est automatiquement hippon. Okay. Où est-ce qu'il y a une différence? C'est un petit peu le pont raté, ce qu'on appelle le head defense. C'est que quelqu'un veut faire une tentative de pont et on veut relever la tête comme ça pour éviter la chute. Donc, dès que vous voyez le menton relevé comme ça, et là, on comprend l'aspect sécuritaire de la chose, c'est que si j'ai le réflexe de faire ça et que je m'en vais chuter au sol, possibilité de fracture de la nuque. Donc, le truc, quand vous arbitrez, si vous voyez que la tête fait ça, c'est pas un pont, c'est pas un bridge, mais c'est un head defense, donc défensive. Et là, la pénalité... Là, c'est une pénalité qui s'applique, donc c'est la disqualification qui est Hansokumake. Du combat. Exactement. La personne peut revenir pour le tournoi. Head defense, oui. Il faut vraiment qu'il y ait un décollement. Si, on va le voir plus loin. Involuntary, involuntary head defense. OK. Pas de pénalité. Si c'est dû par l'action de Tori, qu'on voit qu'il n'y a aucune possibilité d'Uke d'éviter, donc comme on peut voir sur le Seoinage qui est là, il n'y a pas de possibilité pour lui de ne pas se rentrer la tête dans le plancher. Okay. Ce qui m'est arrivé une fois dans ma carrière et que maintenant c'est vraiment appliqué, pour le judo négatif, les combats où est-ce qu'on a peu d'action et on pénalise, on a maintenant la possibilité de faire un double Hansekumake. Okay, donc vous arrivez à chacun des combattants a 2 shido et vous redonnez une non-combativité aux deux en même temps, ils se retrouvent à être double Hansekumake chacun. Double Hansekumake, les deux sont dehors du tournoi. Donc, c'est double Hansekumake et s'il y avait, admettons que ça arrive en finale
et ça, c'est l'exemple qui nous a été donné. On a vu un combat de finale féminine en moins 78 au tournoi de Paris. Ils nous ont passé le combat au complet. Et on dit ça, c'était double Nsekumake pour les deux filles. Et ce qui arrive dans une finale d'or, en double Nsekumake, il n'y a pas de médaille d'or, 2 médailles d'argent. Ça reste la même chose. Ce qu'on rajoute, je pensais que j'avais enterré le Wazari à Wazatei-Pont. Il y a 2 ans. Je l'ai ramené. Alors, c'est ça. La seule chose, le seul commentaire que moi j'ai eu de certains judokas, c'est qu'ils me disaient, ben là, je pourrais gagner avec 2 yuko. Fait que mais malheureusement, la notion de yuko est maintenant éliminée. Donc, c'est les Wazari. Donc, maintenant, si on réussit à projeter un adversaire 2 fois, ben c'est Wazari et on ramène le geste et le vocable de Wazari à Wazatei-Pont. Après 2 Wazari. Ce qu'on avait auparavant, donc lorsqu'on tombait les 2 coudes au sol, on donnait un Wazari et on ne donnait pas quand il y avait les mains. Donc, ce qu'on rajoute maintenant, Wazari également. Ce qui est même, à mon avis, plus dangereux que ça. C'était un illogisme. Donc, ça a été rétabli. Donc, les 2 mains et 2 mains simultanées. Donc, en alternance, ça reste rien. Oui, les coudes en alternance, ça reste no score. Si c'est un coude, ça c'est rien parce que j'ai rien touché. Wazari. Rien. Wazari. Les attaques, les contre-attaques, ça c'était pas nouveau. Donc si ça tombe les 2 en même temps, puis qu'on n'est pas capable de façon évidente de déterminer qui a pris le contrôle avant. Puis il faut que les 2 touchent en même temps. Okay? Les 2 touchent en même temps, on n'est pas capable de déterminer le contrôle de façon. Puis c'est pas aller revoir la vidéo 45 fois. Là. No score. OK. J'ai pas vu beaucoup de Osaikomi de ce sens-là. Par contre, je trouve intéressant de le revoir. Parce que Osaikomi, la définition, ça prend au moins le contrôle d'un bras ou de la tête. Et de la tête. Fait que là-dessus, on voit que oui, probablement qu'il est immobilisé, mais il n'y a aucun contrôle de bras, aucun contrôle de la tête, aucun contrôle du bras. Si le bras est entre les jambes, c'est pas la même affaire. Osaikomi, mais jamais Osaikomi là-dessus. Je sais pas pourquoi ils ont marqué nouveau, là. Oui, il y a le revers. Mais il n'y a pas contrôle du bras ni de la tête. Golden score. OK. On reste avec les mêmes règlements. Donc, s'il y a des marques égales, quand même qu'il y a 2 shido d'un bord, un shido de l'autre bord, où est-ce qu'on va en golden score? Parce que les pénalités ne comptent pas pour des scores. Où est-ce qu'on arrive maintenant à la différence? C'est que souvent, on avait des athlètes qui étaient à égalité et le premier shido qui était donné mettait fin au combat. Maintenant, ça prend. On ne peut gagner un combat que par un score ou Nsekumake. Ce qui fait que maintenant, attendez-vous que ça va être long parce que si on continue à être moins agressif comme arbitre sur le judo négatif, puis qu'on se ramasse en golden score avec à rien sur le tableau, ça veut dire que ça vous prend un goal. Il faut que vous soyez capable de décerner 3 shido avant d'avoir un gagnant. Au niveau des communicateurs non conventionnels, tout reste la même chose. Donc, l'idée, c'est que pistol grip, cross grip, on dit attaque immédiate, mais attaque immédiate, on a le temps de, si vous voyez qu'il est en train de préparer une attaque, qui fait le tour du 2-3 pas, parce que on est tous des judokas, on sait bien que si je m'en vais cross grip, puis que l'autre s'attend à une attaque, il faut que j'aille le temps de préparer mon attaque, j'y donne le temps. Si on voit qu'il le fait dans un but défensif, ben là, on reste avec le shido. On revient avec une pénalité de shido. On l'a vu, il y en avait plusieurs exemples. Donc, dès qu'on ramène la jambe, on a l'étranglement en Shime-Waza. Puis souvent, il y en avait ce qu'on voyait, non seulement il n'était pas. Au moins, je peux prendre l'étranglement. Là. Ce qu'on voyait souvent, c'est ça. Ce qu'on voyait souvent, c'est qu'il n'était même pas. Il n'était même pas de choke. Il était ici. Le choke, on s'entend qu'il est là. Il n'y avait même pas de choke ici. Puis il allait stretcher la jambe. Les gens tapaient parce que c'était la jambe qui faisait mal. Okay.
sais, quand on parle de stretch, OK, ils font comme ça. Tu sais, ça ici, j'ai pas de problème. Okay. Dès que je monte ici. Okay. Et que je le colle. Posez la question, soyez bien attentifs, où est-ce qu'est la main de Tori? Parce que c'est sûr que moi, tu peux avoir un hooké qui est wise un peu, il est là, le choke est vraiment pris, il allonge la jambe de même. C'est lui qui allonge la jambe, tu sais. Hein? Donc, vraiment voir où est-ce qu'il la main de Tori. Ici, on touche au mollet, à la cheville. Là, c'est vraiment le stretch. Où est-ce que ça s'est parlé beaucoup, c'est l'histoire des sorties de ligne avec... là, ça, fiez-vous pas à ça, là. Je le cherchais, mais il n'est pas là. Pousser à l'extérieur du tapis. On va en donner de plus en plus à celui qui est à l'intérieur. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas de volonté claire de hooker, de ne pas de faire aucun mouvement pour éviter la sortie, ça reste toujours hooké, celui qui est sorti qui va être pénalisé. Mais si on voit une intention claire de Tori, que c'est simplement de le faire pour sortir l'adversaire sans attaque, sans rien, que c'est clairement sa volonté, c'est ça. Mais c'est sûr que ne faudra pas non plus que les gens le prennent pour acquis. Donc, il ne faut pas que hooker prenne pour acquis. Si je me tiens sur le bord des lignes en tant que hooker, puis que juste par une petite poussée, une petite réaction, je sors, ben là, c'est un petit peu ma responsabilité de me tenir loin des lignes. Mais il y a des situations où est-ce que c'est clair que Tori s'en va, puis c'est une volonté claire. Et c'est sa game. Sur ça, ça mettrait pas mal fin au stage s'il y en a qui...